Travailler le bois, un geste que Morgane Ricada n'a pas appris à l'université. Il y a 3 ans, cette ancienne chargée de communication change de vie pour devenir ébéniste. Après une formation, elle ouvre son atelier et se lance dans la création d'objets en bois massif. C'est pas tous les jours évident, mais je me sens, on va dire, accomplie et même si par rapport, on va dire, au niveau économique, c'est peut-être plus difficile, mais je regrette pas du tout mon choix de faire quelque chose de mes mains et d'être artisan aujourd'hui. Comme Morgane, ils sont de plus en plus de jeunes diplômés en France à renoncer à une carrière toute tracée pour se lancer dans un métier moins bien payé, mais plus épanouissant. Selon une étude de l'Institut supérieur des métiers, 26% des nouveaux chefs d'entreprise artisanales étaient diplômés du supérieur en 2010, contre 15% 4 ans plus tôt. De jeunes cadres brillants promis à une carrière prestigieuse mais qui plaquent tout, ce journaliste y a même consacré un livre. Pourquoi autant de reconversions ? En cause selon lui une évolution du travail vers une économie digitale au détriment des rapports humains. Ils envoient beaucoup de mails, ils en reçoivent, ils vont à des réunions. Mais c'est vrai qu'au final, ils ont l'impression de ne rien faire de concret ou de palpable à la fin de la journée. Par contraste, les métiers de l'artisanat, les métiers du petit commerce, les attirent parce que c'est des métiers très concrets dans lesquels on voit automatiquement, j'allais dire immédiatement, ce qui sort en fait de son travail. Hubert a lui aussi sauté le pas, il est devenu plombier. Ancien sommelier, il a lancé son entreprise il y a 8 mois. Moins de pression, plus de contact avec ses clients et des chantiers concrets. Un monde aux antipodes de son ancienne vie passée à travailler dans les palaces. Le jeune homme ne regrette rien de son ancien métier. J'avais l'impression de trop cocher toutes les cases du parcours comme il faut et d'avoir un métier qui était parfait sur le papier, mais qui finalement ne me rendait pas heureux au quotidien. Selon un récent sondage Odoxa, 85% des Français estiment qu'il est bon de changer de métier au moins une fois. Une petite révolution dans un pays où rester dans la même entreprise toute sa carrière a longtemps été perçu comme une marque de réussite.